Je suis tellement contente de faire ce love. Parce que alors là, si je peux vous dire, c'est... Parce que il y a plusieurs enjeux, encore une fois. Il y a la liberté d'être soi et il y a ce qu'on veut se confirmer du monde. D'accord? L'idée, c'est vraiment de sentir que, de comprendre que, en fait, tout système de séparation avec les autres nous fait pas du bien, en fait. Pourquoi? Bah, sans doute parce qu'effectivement, alors c'est un paradigme qui nous est proposé, hein, ça se trouve, c'est pas, il y en a d'autres, hein, mais bon, en tout cas, on serait liés, d'accord, les uns avec les autres. Et c'est vrai que quand on sent que, en fait, on est dans la méfiance, ou quand on sent qu'on est dans la, comment on appelle ça, qu'on est séparé, ou qu'on n'est pas bien, ou que on pense aux autres toujours avec des choses qui nous font pas du bien, eh bien, je pourrais presque dire c'est une anomalie, en fait, puisque c'est vraiment une anomalie. Donc, on comprend que ce n'est pas quoi faire du jugement des autres. Ça ne sert à rien. Moi, franchement, à un moment donné, en dev perso, il va falloir qu'on soit OK, d'accord, sur si on est OK que ce que l'on ressent, ce que l'on vit des choses est à partir de notre système de pensée, d'accord? Il faut qu'on accepte que, en fait, dire rien à faire des jugements des autres ne sert à rien. Ne sert à rien, parce que en fait c'est pas tant quoi faire du jugement des autres, c'est comment se débarrasser des pensées qui squattent nos têtes et qui nous racontent que les autres nous jugent, qui nous racontent des trucs sur les autres, qui nous fait croire que les autres pensent ceci, qui nous fait croire que les autres pensent cela. En fait, c'est ça. Si on n'avait pas ces pensées-là, ça serait même pas un sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qui fait, en fait, qu'on a toujours ces pensées-là, comme ça, qu'on a l'impression que tout ce qu'on fait est épié par les autres, et que les autres vont penser ceci, les autres vont penser cela, et ça sert à rien de s'en foutre. L'idée, ce n'est pas de s'en foutre, parce que ça... Alors, moi, je pense que ça fonctionne. Peut-être que, en tout cas, ça n'a pas fonctionné. Mais je pense que c'est parce que dans mes valeurs dans mes valeurs d'amour, ça pouvait pas fonctionner sans foutre, parce que ça voulait dire du coup que je m'en foutais des autres, et moi dans mes valeurs d'amour, je peux pas m'en foutre des autres. Donc j'ai jamais pu fermer le truc sur le jugement des autres. Jamais. Donc, et c'est là où PDM intervient, c'est génial. L'idée, c'est plutôt, mais qu'est-ce qui fait que j'ai toujours ces pensées-là? Qu'est-ce qui fait que je pense toujours à partir de ce que je crois être la pensée des autres? D'accord? Alors, là, ce qui va être important, c'est de pouvoir... alors, moi, je vous propose je vous fais une proposition. Ça peut être quand même fortement relié à des principes d'anticipation. C'est-à-dire que, à la base, quand on vit naturellement, sans se poser de questions, on fait les trucs, quand on est enfant, on joue, si on a soif, on va boire, enfin on fait les trucs, vous voyez ce que je veux dire, c'est spontané, la vie normalement elle se passe comme ça d'une façon spontanée, d'accord? Mais quand en fait on a identifié que ces comportements ou ce que l'on dit, enfin tout ce qui est relié à ce que l'on est, que l'on a fait naturellement, d'accord, est venu derrière créer justement une hostilité. Donc, je sais pas, on s'est fait engueuler, on s'est tapé une remarque, on a eu... vous voyez, donc, c'est-à-dire que d'être soi, puisque être soi, c'est toujours dans la spontanéité, d'accord? On est toujours soi, normalement on est naturel, d'accord? Il n'y a pas d'effet d'anticipation à son action, normalement, c'est pas comme ça, normalement on ne réfléchit pas. On le fait, voilà, on vit, quoi, c'est vraiment ce truc-là. C'est justement parce que, à un moment donné, du coup, on a identifié que on ne peut plus être naturel, donc on ne peut plus être soi-même, parce que ça crée une hostilité. Donc, si ça crée une hostilité, c'est-à-dire qu'une remarque qui fait pas du bien, ça crée une punition, ça crée un truc, d'accord?
du coup, on va avoir un principe d'anticipation. C'est-à-dire qu'on va toujours penser d'une façon où on va anticiper finalement la réaction des autres. Parce que, en fait, ça qui est vachement bien fait dans nos systèmes, on va venir automatiser parce qu'on a identifié que l'extérieur, finalement, est un danger, voire même que ce que nous sommes, c'est plus ce que nous sommes dans notre naturel, en fait, est un danger pour nous, puisque ce que nous sommes, en fait, vient créer de l'hostilité, quelque chose, une critique, un truc pas bien chez les autres qui nous fait au final souffrir, d'accord? Donc, on va en permanence être dans sa tête pour justement réfléchir, juger à la situation, d'accord? Et on va toujours justement anticiper et en se mettant en fait à la place de l'autre, c'est-à-dire qu'en pensant ce que l'autre peut penser, mais toujours dans une notion en fait de c'est tendu quoi, c'est dans la méfiance quoi, c'est d'accord? Donc ça c'est de la merde. Mais la bonne nouvelle, franchement, c'est que c'est qu'une mécanique de pensée et que ça s'enlève, d'accord? Donc on est d'accord, s'en fout du jugement des autres, ne sert à rien si vous avez des valeurs d'amour, que vous avez le lien, vous avez tout ça, parce que du coup ça vient dire je confirme que le monde est hostile, que les gens sont dans le jugement, et le jugement c'est quelque chose qui sépare, et c'est vraiment pas un truc qui est cool, et ça te donne pas, c'est pas agréable à vivre, et du coup tu peux pas être toi-même parce que t'es toujours en fait un cran comme ça, un pas de côté, un cran à réfléchir. Donc on est d'accord que la bonne nouvelle, c'est que ça s'enlève. Ok? Donc, en pensée de merde, l'idée, c'est le discernement, la prise de conscience. D'accord? On est ok? C'est-à-dire qu'on se dit, ok. Donc là, ce que je comprends, c'est que je ne vis pas le jugement des autres, en fait. Ce que je vis, c'est une mécanique de pensée qui me fait ressentir, qui me fait croire que les autres, en fait, me jugent, m'attaquent, me critique, ok? J'ai cette mécanique-là parce que c'est une mécanique d'anticipation à justement un éventuel danger d'être moi-même naturellement, puisque je me fais croire que si je suis moi-même naturel, etc., je vais créer de l'hostilité. Non mais excusez-moi, je me marre parce que quand je vois tellement de publications sur le jugement, je me dis mais non, mais... Tu vois, j'ai envie de... Franchement, mais non, mais les gens, ils sont... Bon, donc l'idée, c'est... Est-ce qu'on veut confirmer que nous sommes dans un paradigme où le monde est jugeant, ou est-ce qu'on a envie d'être heureux en se disant, parce qu'on va décider de notre monde, de toute façon, que le monde est aimant. Donc, on choisit. On choisit, soit vous vous adaptez à ce qu'on vous raconte, qui est le monde, et jugeant, soit vous êtes créateur de votre monde, on ne s'adapte pas, votre monde il passe par votre esprit, d'accord, par de quelle façon vous pensez, c'est ça qui est le plus important, c'est de quelle façon vous pensez, ok, et bien, ou est-ce que vous avez décidé bien que vos pères, enfin que les autres, qu'on est dans un monde qui est aimant. Et je peux vous assurer, on peut me dire ce qu'on veut, j'en ai rien à foutre. Là, moi, je vous parle, non, je n'ai pas rien à faire. Mais, enfin, si, j'en ai rien à faire sur le côté que je suis. C'est tellement... j'allais presque dire, moi, c'est tellement mon expérience de vie que c'est fantastique. Parce que c'est... Moi, je suis super réjouie pour vous parce que vous allez le dégager complètement, en fait. Et vous allez être heureux. Vous allez être heureux et on va être bien. Ne laissons pas, justement, ceux qui... Ne laissons pas... tous ces paradigmes d'adaptation, en fait. Ne laissons pas ça. Ne laissons pas
les autres nous faire croire, ou les publications nous faire croire que c'est normal que les gens critiquent. Arrêtez, c'est pas bon pour l'humanité, c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour votre monde, et c'est pas ce que vous avez envie de vivre. Nous, ce qu'on a envie, c'est de ressentir qu'on est dans un monde qui aime, qui se soutient, qui est collaboratif, qui est coopérant. C'est ça qu'on aime, c'est pas de s'adapter parce que le monde il est hostile, parce que le monde c'est l'ennemi, parce que c'est ceci, c'est cela. Mais non, mais franchement, et vous savez, et je suis très contente à travers justement ce conte, parce que vous avez vu, je vous l'ai dit plein de fois, regardez comment, en fait, il n'y a pas sur ce compte jamais, ni de critiques, ni de commentaires négatifs, ni rien. Il n'y en a pas. D'accord? Donc c'est une bonne nouvelle. S'il n'y en a pas, alors qu'il y a des gens avec moins d'abonnés, ils en ont. D'accord? Mais c'est pas une question, en fait, parce que c'est moi. C'est juste qu'à un moment donné, moi je reste convaincue, mais voilà, que tout ça, c'est comment on a envie de voir le monde. Alors ça se trouve, j'en ai, mais je les vois pas. Hein. Tu me diras, ça se trouve, j'en ai, je les vois pas. Et ceux qui me critiquent et qui jugent, ils passent mon chemin. Mais en tout cas, ils sont pas passés par la case hostilité avec la petite remarque qui fait mal. Y a rien, en fait. C'est ça qui est fantastique. D'accord? Donc, l'idée, c'est de comprendre, ok, que est-ce que vous avez envie de confirmer, oh là là, que le monde juge, que nous sommes dans un monde jugeant, ou est-ce que vous avez envie d'être heureux parce que nous sommes dans un monde aimant? Putain, mais c'est ça l'idée, et vraiment, et quand on est dans un monde aimant, on est dans un monde de coopération, et du coup la coopération fait que, bah évidemment, on va se regrouper pour que là où il y a des endroits où ça coopère pas, où c'est hostile, etc., ben on a envie de se regrouper pour aider cet endroit-là à sortir de ce schéma. Tu vois, c'est vraiment naturel, hein, l'amour fait un truc comme ça, hein, vraiment, vraiment. Donc par amour pour vous, choisissez. Alors, je sais pas si c'est parce que ça fait bien en termes de posture, de dire rien à foutre des autres, de toute façon, on se foutrait toujours critiquer, etc. Mais ça fait pas bien notre humanité, parce que ça confirme que le monde est comme ça, que les gens consomment ça. Et moi, je crois pas du tout à ça. Je l'ai cru un temps, bien sûr, quand je n'avais pas la prise de conscience, quand je n'avais pas ce discernement, et puis quand à un moment donné, mais mon cœur, à un moment donné, m'a dit, mais est-ce que c'est ça que tu veux du monde, même si tu le vois, sachant que de toute façon, ce que tu vois est filtré, est-ce que c'est ce que tu décides de faire? Est-ce que tu décides de voir ça du monde? Est-ce que c'est ton monde à toi? Tu veux ça? Donc vraiment, prenez votre cœur vraiment dans vos mains et décidez pour vous ce que vous avez envie de voir de l'humanité, et vous allez voir qu'on est quand même vachement mieux dans un monde coopérant et aimant et aidant, quoi. C'est cool, vraiment, et ça n'empêche pas de voir qu'il y a des endroits où ça l'est pas. Mais c'est juste que, étrangement, quand on est quand même dans un paradigme général comme ça, on est optimiste pour le monde. On est, je sais pas, c'est pas qu'on est optimiste, même pas le mot, c'est que on sait que ça va aller, parce que on a une majorité dans son esprit que, justement, qu'on se soutient. Vous voyez, donc ça, c'est génial. Donc, sur le jugement des autres, on va venir retirer, d'accord, cette mécanique qui est, donc en pensée de merde, je me fais croire, d'accord, que je suis jugée, je me fais croire que les autres me jugent, donc ça c'est une mécanique d'anticipation, de méfiance à un potentiel danger. On est d'accord ou pas? Donc il y a deux choses, c'est parce que on se fait croire que les autres sont un danger par le fait qu'ils ont la capacité de nous faire une remarque ou de nous dire quelque chose qui pourrait nous faire mal. D'accord? Donc, il y a ça. Et la deuxième chose, c'est finalement la méfiance envers soi-même. On ne se laisse pas être nous-mêmes, d'accord? Parce qu'on se raconte que être soi-même nous met en danger, puisque si on ne fait pas attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, en fait, ça va créer en face, finalement, un comportement, une remarque qui va venir justement nous blesser. Donc finalement, on est dans la méfiance des deux côtés. D'accord? Et là, c'est hyper énergivore de fou, quoi. Ça fait vraiment pas du bien, quoi. Parce que, encore une fois, notre nature, elle est faite, en fait,
pour être dans cette spontanéité, pour ne pas réfléchir à qui on est en fait. Pour nous, en fait, l'idée c'est d'être toujours en ouverture et de pouvoir être totalement soi, sans avoir à chaque fois ce pas de retrait là, de que veulent penser les autres, d'accord? Donc ça, ce n'est qu'une mécanique de pensée. Ce n'est qu'une mécanique de pensée, d'accord? Donc le jugement, c'est simplement comme un petit programme qui se met en place, d'accord, qui nous fait ressentir, qui nous envoie des pensées, que les autres nous jugent, qui nous envoie des pensées que les autres nous critiquent, qui nous fait entendre la remarque de Tata Ginette alors que vous avez 50 personnes qui vous a dit que vous étiez génial. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça vient filtrer, ça vient... parce que ça se trouve, moi on me critique, hein, mais on me juge et tout, mais mon filtre il va pas, et je le retiens pas. Donc je peux pas aujourd'hui dire ça. Mais au contraire, j'ai l'impression moi que c'est tout l'inverse. Les gens ils sont hyper encourageants, coopérants, ils valorisent, ils sont vraiment dans l'amour quoi. Franchement. Mais comme je vous ai dit, c'est parce que délibérément j'ai fait ce choix. Je me suis dit, moi je vais être heureuse en fait. Voilà, et qu'est-ce que je veux voir de l'humanité? Est-ce que je vais céder en fait à me raconter que bah non, ça fait pas du bien. Ça fait pas du bien, c'est pas ce qu'on veut en fait. Vous voyez? Donc, on va dégager sur le jugement. Donc on comprend hein, qu'il n'y a aucun jugement qui existe à partir, en fait c'est que des pensées qu'on a et qui nous fait ressentir que les autres nous jugent et qui nous envoient des pensées qui nous envoient des trucs, un scénario dans lequel les autres pourraient dire ceci ou pourraient faire cela, d'accord? Ou nous faire entendre, c'est une pensée qui nous fait, qui revient de Tata Ginette, de la remarque de Tata Ginette en boucle, tac 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 tac. Ok? Mais ça c'est nous, d'accord? C'est nous qui nous le créons là. Ça c'est notre propre système de pensée qui nous créons ça, d'accord? Alors, quand on n'a pas conscience de ça, évidemment, ça se fait d'une façon automatique, hein, c'est-à-dire c'est hyper bien fait, hein, c'est-à-dire que pour justement ne pas avoir à ressentir, pour ne pas vivre ce danger en fait d'émotion que l'autre va nous créer par une remarque ou par un comportement, d'accord? Eh bien, on va avoir cette mécanique de méfiance, ok? Toujours, hein, on va faire de méfiance et qui après, naturellement, va toujours nous faire réfléchir avant d'agir, avant de dire quelque chose ou quoi que ce soit, en envoyant justement cette pensée de l'autre. Mais en fait, c'est faux, hein, c'est qu'une construction, hein, c'est archi faux. Franchement, oh là, j'aimerais tellement que faire un scan dans ma tête. J'aimerais que vous soyez dans ma tête pour vous montrer à quel point ça se transforme, mais tellement. Après, on est trop bien, c'est un truc de fou. Franchement, moi, j'ai passé, vraiment, j'ai fait des pensées de merde sur ça parce que ça a été une véritable ouverture de cœur pour le monde, pour vous, pour moi, etc. Parce que j'avais toujours ce truc j'avais même ces pensées toujours de peur de blesser, alors il y a plusieurs choses, hein. Elles peuvent venir aussi nos valeurs par exemple d'amour qui intercèdent et qui nous font croire que ah bah non, on pourrait dire quelque chose qui fait du mal. Donc justement, eh bien on va avoir toujours en garde-fou dans notre esprit des pensées qui nous font dire que ça peut blesser les gens. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi au début, quand j'ai commencé mes loges, j'avais beaucoup ça, parce que j'avais toujours cette crainte, mais par valeur d'amour, en fait, vous voyez, de faire du mal, en fait, ok? Ou de dire le truc qu'il faut pas dire et que ça peut blesser quelqu'un, etc. Vous voyez? Donc j'avais vraiment ça. Et donc mon cerveau, en fait, il m'envoyait dans ma tête les gens, mais vraiment j'avais identifié, il savait hein, identifier les gens que j'allais blesser si j'allais dire telle ou telle chose. Mais en fait, il me racontait que j'allais blesser. Donc en permanence, j'avais l'impression d'être en rétention un peu de ce que je dis,
d'accord? Mais en même temps, très vite, j'en ai compris que c'était un garde-fou, en fait, qui me permettait justement de venir changer le discours ou le nuancer ou y mettre quelque chose, comme j'ai fait souvent en disant, voilà, ceci est mon propre prisme et je vous invite à trouver le vôtre, hein, évidemment. En fait, j'ai trouvé des tips comme ça qui me permettaient d'être libre au nom de mes valeurs d'amour. Et puis, mais au final, ce qui n'allait pas de toute façon, c'est parce que j'avais quand même gravé la pensée de merde, et c'est elle qu'il faut dégager, en je suis, qui est en fait je peux faire du mal, je peux être blessante, et c'est elle qui t'empêche d'être toi-même et qui t'envoie toujours, avant que tu parles, des pensées de un tel, en train d'être blessé ou pas content ou vexé ou qu'elles vont mal, etc. Et là ça vient briser ton cœur, etc. Et encore une fois, ça, du coup, c'est fatigant et du coup, ça donne moins envie de s'exprimer librement parce que on a tout le temps ça, ok? Donc, bien sûr que parfois, ça peut être justement par valeur, ok? Donc, il y a plein d'espaces et ça peut être encore une fois parce qu'on a le paradigme de la méfiance, c'est-à-dire il faut dégager en pensée de merde ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire le fameux je suis, d'accord? C'est-à-dire, par exemple, je suis attaquable. C'est-à-dire que si vous pensez que en disant quelque chose, en étant vous-même ou en faisant quelque chose, d'accord, vous pensez que quelqu'un, ça peut créer une remarque ou un comportement de quelqu'un qui vous crée du coup après une émotion qui est hyper désagréable et qui est reconnue par vous comme du coup un potentiel danger puisque c'est une émotion souffrance, d'accord? Et bien ça, ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce que ça dit derrière. Et ça peut être justement le « je suis fragile »,« je suis faible » ou « je suis attaquable ». Ok? Donc ça, c'est très important. Donc vraiment, pour ceux qui connaissent l'outil pensée de merde, rappelez-vous des 3 questions, d'accord? Est-ce que ça me fait du bien de me dire ça? Est-ce que j'ai un avantage ou un alibi à continuer à me penser comme ça? D'accord? Et la 3e, c'est qu'est-ce que ça dit de moi? Donc quel est le je suis derrière ça? Parce que c'est sûr que si on se dit je suis attaquable, ça va pas, d'accord? Si on dit je suis, ou même je suis soumise au jugement des autres, vous voyez, ça, il fait pas du bien si on l'a en identité. Ou je suis susceptible, tu vois, c'est tous les trucs comme ça, ou je suis sensible. Vous voyez, ça, c'est des je suis qui font pas du bien parce qu'à partir du moment où vous avez identifié ça, bah forcément, vous allez avoir un comportement qui va être relié à ce je suis et donc qui va vous créer une distance avec les autres et une distance aussi avec vous-même parce que encore une fois, c'est je me méfie de moi parce que si je suis moi-même, voilà la conséquence qui pourrait arriver en fait. Vous voyez, donc c'est relou, ça fait pas du bien. Moi, j'ai validé à aujourd'hui, et du coup, je le ressens, mais c'est factuel, réel et tout. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je pense que ça s'entend même dans les loves, c'est que j'ai validé que je suis justement je suis une personne aimante. C'est-à-dire que j'ai justement ce souci, toujours, que ça fasse du bien en fait. Et donc à un moment donné, eh ben, j'ai envie de m'abandonner complètement à cette nature que j'ai envie d'identifier, et j'ai pu l'identifier parce que j'ai vu que j'avais tellement de garde-fous, de peur de faire du mal, que je me dis bon bah à un moment donné, tu vas te mettre à l'évidence, c'est qu'il y a quelque chose en toi c'est parce que tu veux faire du bien. Donc au lieu d'être dans la méfiance envers moi-même, je suis dans l'amour avec moi-même. Vous avez compris? Et ça, c'est le paradigme général que vous avez. C'est est-ce que c'est hostile? Donc, mais même que ça soit extérieur ou même vous-même, est-ce que vous êtes hostile à vous-même? D'accord? Ou est-ce que c'est aimant? Donc, est-ce que justement le monde et votre monde est jugeant et condamnant? Ou est-ce qu'il est amour et coopérant?
Et ça, c'est canon, c'est canon. Je vous assure, j'ai envie de prendre mon téléphone et de le prendre dans mes bras, mais j'ai pas assez de mots pour vous dire, je vous assure que ça s'enlève, ça se dégage et c'est trop cool. Et on arrête avec ces paradigmes de séparation avec les gens et de venir confirmer que les gens sont condamnants, qu'on sont jugeants. C'est que on peut vraiment changer tout. Changeons en fait le monde à partir de nos perceptions à nous. Vraiment, prenons cette responsabilité-là pour notre monde. De toute façon, on ne vit pas à travers la tête des autres, on vivra toujours à travers notre monde, et notre monde, il est traduit dans notre tête. Voilà. Et en plus, c'est pas agréable d'avoir des pensées qui tout le temps nous fait voir le monde, etc., de telle façon, qui critiquent et tout. Donc ça sert à rien. Donc ça sert à rien du tout. D'accord? Ça, c'est vraiment génial. Et puis, il y a un autre truc qui va être important. Attendez, je vois un peu, mais... Un autre truc qui fait un bien fou, c'est quand en fait on n'a pas validé qu'on est devenu adulte. Non, je déconne pas. Non, je déconne pas. C'est-à-dire que c'est pas validé. C'est-à-dire que vous avez gardé la posture d'enfant et le cerveau il a pas maturé en fait. Il a oublié de voir que maintenant il était adulte. C'est-à-dire que en tant qu'enfant, par exemple, on vous disait un truc, vous pouvez pas répondre. Vous étiez vraiment soumis à l'autorité du parent, soumis à votre condition d'enfant en fait, d'accord. Et du coup, on reste avec ça. Et on peut aussi être resté avec ces automatismes, finalement, de soumission. Vous voyez? Donc l'idée, c'est vraiment de se rendre compte aujourd'hui que nous sommes des adultes, que ça y est, nous sommes grands, que nous sommes adultes, et qu'il n'y a aucune personne au monde qui a une supériorité sur nous. Il n'y a aucune personne au monde qui vaut plus que nous. Il n'y a aucune personne au monde, enfin quand je dis qui vaut plus, c'est-à-dire il n'y a aucun... il y a personne qui a légalement même, on va le dire comme ça, hein, du pouvoir sur nous. Personne. Et ça, c'est canon. Donc, l'idée, c'est de se regarder dans un miroir, hein. Je vous ai déjà donné cette technique-là, mais elle était géniale. Et de se voir, et vraiment, vous regardez dans le miroir et vous dites, ok, je suis une adulte. Mais je déconne pas, hein, vous regardez, en fait, pour faire une mise à jour avec le cerveau, il faut que vous regardiez que je suis une adulte. Je suis une adulte, du coup, je peux ni me faire punir, ni me faire engueuler. Je ne suis pas soumis à un jugement des autres sur lequel j'aurais pas de pouvoir. Donc ça, il n'y a personne qui a du pouvoir sur vous. Donc, il faut vous regarder et vous dites même officiellement, légalement, il n'y a personne. Ça y est, vous êtes complètement libre. Moi, je sais que quand j'étais enfant, je détestais être enfant. J'avais qu'une idée, c'était d'être adulte. Parce que j'avais l'impression vraiment que être adulte, c'était génial. Parce que c'était la liberté totale, en fait. Vous voyez? Et c'est vrai, hein, je kiffe être aujourd'hui, pour rien au monde... Franchement, j'adore être adulte. C'est tellement mieux. Franchement, en tout cas, moi, dans la façon dont je ressentais, parce que rien que de savoir que légalement, officiellement, quelqu'un avait sur toi, etc. Oh là, bon, bref. D'accord? Donc, on se regarde et on récupère, en fait, sa condition d'adulte. Ça, c'est important. Et ensuite, ça, j'en ai parlé hier, lors de ce on-air, et je vais le redire, ce qui est génial, qui fait qu'après on n'a plus du tout les pensées de jugement des autres, c'est-à-dire que c'est parce que c'est une mécanique, ceux qui les ont, c'est une mécanique de pensée, d'accord? C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec les autres, ça n'a rien à voir avec réellement les autres, ça n'a rien à voir, c'est qu'est-ce qui fait qu'on entend dans sa tête que les autres nous ont jugés. Qu'est-ce qui fait qu'on a entendu la petite réflexion de merde de Tata Ginette alors que t'as 50 personnes qui te disent que t'es génial. C'est ça qui compte. Donc, on se réapproprie ça, d'accord? Et on se dit, ok, d'accord. Donc, on vient dégager ça, d'accord? Alors, hier, je vous ai parlé d'une mécanique qui était fabuleuse à dégager, hein, évidemment. C'est celle de l'emprise. Alors... ça aussi, c'est génial parce que ça, c'est une façon... c'est génial de dégager, hein, évidemment. Ça, c'est une façon de penser,
d'accord? Donc je refais, j'en ai parlé hier sur le on-air, mais je peux redire là. C'est-à-dire que c'est, en fait, on va y penser d'une façon que ça nous prend tout notre corps, toute l'énergie, ça nous prend notre existence. Et je déconne pas quand je dis ça, ça nous prend notre... Et c'est de la glu, ça fait comme une pensée de glu, en fait, qu'on ne peut pas se détacher, d'accord? Et qui est là à l'intérieur de nous et qui fusionne avec le corps. Enfin, l'emprise, c'est une vraie merde. Et de penser par mécanique d'emprise, hein, c'est-à-dire par le système de pensée qui va venir, c'est nous, hein, c'est un système de pensée qui se met en place, d'accord, et qui en fait fusionne avec l'émotion, c'est-à-dire que tu n'as même pas conscience que tu penses, tellement que tu le vis en émotion, tellement que et ça te fait complètement destroy en fait ta réalité là. Wow, c'est une horreur. Bref, on va faire simple, on va dégager ça. D'accord? Donc ça, c'est quand vous sentez qu'il y a des pensées qui sont tout le temps là, ok, et qui font carrément fusionner avec l'émotionnel, qui est vraiment, ça vous empêche d'exister, ça vous empêche de penser, ça vous empêche ça vous empêche même ouais, vraiment, moi je dis d'exister. L'emprise, ça nous empêche d'exister parce que du coup, on n'est pas à autre chose que à cette pensée-là. On n'est pas à autre chose que à cette pensée-là. Et ça se dégage, d'accord? Ça se dégage en mécanique de pensée. Donc ça, je l'ai déjà dit, c'est avec le mot emprise, avec pensée de merde. Donc on va écrire sur une feuille, hein, d'accord? On va écrire le mot justement emprise. On écrit emprise, mais avec avec la conscience, parce que la conscience est plus forte de toute façon que tout le reste. D'accord? Pour moi, l'amour et la conscience sont plus forts que les mécaniques de merde et que quoi que ce soit. C'est plus fort que tout, de toute façon. Donc, on se rassure, tranquille, on y va. D'accord? Donc, on fait appel à son discernement. D'accord? À l'amour qu'on a pour soi mais à quelle heure, en fait, je me fais vivre ça dans ma tête? Voyez? Et on vient poser sur le papier le mot emprise. D'accord? Et on fait une croix dessus, on déchire par amour pour moi, je décide de penser autrement. Et on recommence, on le refait en déchirant le mot emprise, avec le discernement que ce n'est qu'une mécanique de pensée. C'est une façon qu'on a de penser autre chose, aux choses. D'accord? C'est vraiment que ça, ok? Donc ça c'est fantastique. Donc je sais pas si vous avez des partenaires vous avez rencontré des personnes et qu'il y a des personnes comme ça, elles viennent provoquer une mécanique de pensée d'emprise, d'accord? On le ressent parce qu'on pense toujours à l'autre, mais pas en bien. Ça nous fait pas du bien, et ça nous fait toujours cet état de vigilance, on anticipe ce que l'autre pourrait penser. Oh, alors ça, c'est de la merde, quoi. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment... Ça, c'est la peur, ça, c'est la survie. Ça, c'est pas du tout de l'amour ni cool. Donc, si vous avez ça, vous posez justement le mot emprise, d'accord? Et vous le déchirez. Et ça, c'est franchement trop cool. Et moi, je sais que... Je vais vous dire un truc. Moi, j'ai fait j'ai utilisé ça. C'est-à-dire qu'au lieu de reconnaître, d'aller comprendre pourquoi on attire des personnes toxiques, machin, truc, je sais pas. Au lieu d'être là-dessus, en fait, c'est-à-dire au lieu d'être sur la personne, eh bien, moi, ce qui m'a fait du bien chez moi, en tout cas, hein, et qui a fait que du coup, je l'ai plus jamais eu, en fait, c'est pas de comprendre mon schéma familial ou mon enfance, pas du tout, en fait. C'est uniquement en reprenant mon lead, en fait, je sais pas comment on peut dire, vous voyez, et en fait, en mettant que c'est qu'une mécanique de pensée, c'est-à-dire que vraiment, il n'y avait que moi et ce qu'il y avait dans ma tête qui compte. Moi et ce qu'il y avait dans ma tête qui compte. C'est-à-dire que je ne donnais aucun pouvoir. En fait, je refusais de donner du pouvoir à l'autre. C'est-à-dire de me dire que l'autre était ceci ou cela. Rien. Vous voyez, je veux dire, c'est-à-dire que
Parce que ce qui me faisait souffrir de toute façon, c'est ce qui se passait dans ma tête. Et moi, ce que j'ai toujours voulu, et qui m'a fait un bien de fou, parce que vraiment j'ai réussi ça, c'est de décider de quoi ma tête est squattée, par quel type de pensée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Et quand en fait tu as ça, évidemment après, même ton extérieur, il bouge, ça change, ça... Vous voyez, il y a des gens comme ça que moi je peux ressentir dans des énergies où ça va être... hop, ça va rentrer dans ma tête. Et là, moi je reconnais, je fais « Ouh là là !» Parce qu'il y a des gens comme ça parce que on les reconnaît, tu vois, quand ils te parlent, un coup c'est chaud, un coup c'est froid, donc tu connais par cœur le truc, et ton cerveau, lui, il est réactif à ça. Tout le monde peut être réactif à ça. C'est un truc normal, tu vois. L'idée, c'est pas de se surestimer. L'idée, c'est de comprendre les mécaniques psychologiques, comment ça fonctionne. C'est normal. C'est comme le truc de ghoster. Oui, bah bien sûr, le cerveau, il comprend pas pourquoi un jour le mec, il te dit je t'aime, et après, en fait, il se barre, il n'y a pas un message, il n'y a rien. Le cerveau, il comprend pas ça, c'est normal. C'est des mécaniques psychiques, c'est des mécaniques psychologiques. Vous voyez, donc c'est pas, c'est ça qui va être le plus important, d'accord? Et ça, c'est génial. C'est de récupérer, en fait, de reprendre, en fait, de s'émanciper finalement de ce qu'est les autres, d'accord? Et justement mais comment? Eh ben, au lieu d'humaniser, on va mettre en mécanique de pensée. Et ça, c'est canon de ouf. Parce que l'humanisation fait que tu gardes le lien. Tu vois, le sale problème, c'est que du coup, ça te fait quand même garder un lien. Alors, parce qu'en te disant, ouais, mais c'est parce que l'autre, il est comme ci, comme ça, machin. Tu vois? Et donc, ça va pas, en fait. Ça va pas. L'idée, c'est... Enfin, en tout cas, chez moi, ça m'a pas du tout aidé. Ça m'a pas du tout aidé. Ça me faisait pas sortir du truc, etc. Alors que, en fait, en le mettant que en mécanique de pensée, c'est-à-dire qu'en disant, il n'y a personne dans ma tête, il n'y a personne dans ma tête, c'est comment je pense. J'ai créé Pensée de Merde pour ça, pour vraiment vous apprendre, vous partager, ou en tout cas vous donner voilà, une méthode. Après que vous aimez ou pas, ou que ça fonctionne ou pas chez vous, bah, c'est pas grave, il y en a 10 000 autres des méthodes, hein, donc il y en a bien qui vont fonctionner de toute façon sur vous. Mais en tout cas, celle-ci, moi, c'est justement de remettre en mécanique de pensée et pas en humain. Donc au lieu de penser, au lieu de dire par exemple, Jean-Bernard, il tout le temps dans ma tête, il m'obsède, etc. Ça veut rien dire, parce que du coup, c'est vous continuez le lien avec l'autre. En revanche, cette prise de conscience de, ok, moi j'ai une mécanique de pensée qui me fait ressentir que l'autre ceci, l'autre cela, là, c'est la liberté totale, c'est free, quoi. Là, c'est l'émancipation, là, on est bien, là, on est super. Parce que, justement, on récupère son pouvoir de penser, sa capacité de penser, et on n'est pas dans l'humanisation de ses pensées. Moi, j'adore, toujours, je me rappelle que c'est que un truc chimique, je sais pas comment, qui m'envoie des images. Mais ça reste que un truc chimique. Il y a pas de personne à l'intérieur de ma tête. Il y a personne. C'est qu'un truc chimique qui produit une image. Vous voyez? Et ça, c'est génial. Oh, ça fait un bien de fou, en fait. Parce que l'idée, c'est venir récupérer, en fait, comme je vous ai dit, de venir récupérer du lead sur, ok, comment je pense? De quelle façon je pense? Vous voyez? Donc, est-ce que j'ai un paradigme, justement, de condamnation et de critique, ou c'est-à-dire qu'est-ce que je pense tout à partir de ça, donc ça veut dire que mon comportement, il va être en vigilance et en méfiance en permanence, puisque je vais m'adapter au paradigme que j'ai, évidemment, d'accord? Ou est-ce que, justement, à l'inverse, je vais décider délibérément, par confort de vie, et par amour pour soi, pour le monde, pour je sais pas, pour ce que vous voulez en fait, pour juste être heureuse déjà, pour être heureuse, en fait, d'un autre paradigme qui va être celui justement de l'amour, de la coopération et du soutien, quoi. Et celui-là, il est fantastique. Il est fantastique parce que franchement, il faut que vous le viviez pour le comprendre. Et vous allez le vivre. Et ça fait du bien. Alors, ce qui ne va pas, c'est quand on peut avoir cette croyance qui nous dit « Mais si je retire la méfiance, je vais avoir un danger. »
C'est normal, il va y avoir une sorte de résistance à un moment donné à ça. C'est-à-dire que quand vous allez le faire en pensée de merde, je me fais croire que je suis attaquable, je me fais ressentir que je suis nanana, vous pourriez ressentir comme une peur de si je l'enlève, je vais vraiment être attaqué. Et c'est là où l'amour pour vous et où le discernement, ou l'éveil, ou je sais pas comment vous l'appelez, ou la conscience, comme vous voulez, mais il y a un espace en fait qui est beaucoup plus... qui sait être en hauteur des choses. Il est beaucoup plus puissant, lui. Et c'est lui qu'il faut stimuler, c'est lui qu'il faut pratiquer pour nous dire non. Ça, c'est ce que je me fais croire. Après, vous pouvez vous dire, hey, je suis en sécurité avec moi. Justement, parce que je suis en insécurité, si je vois toujours le monde dans un paradigme justement d'hostilité et de méfiance. Vous voyez? Et surtout, c'est comme ça que moi, je vais me voir. Ok? C'est-à-dire que c'est je me méfie de moi, donc c'est je ne peux pas être moi-même parce que si je suis moi-même, il va se passer ça. D'accord? Et quand on est, mais c'est fantastique, je vous assure, oh là là, j'aimerais tellement faire dans ma tête. Quand on change ça, ben du coup, au lieu d'avoir une pensée qui nous empêche d'être, ou qui prend toujours par exemple, aujourd'hui, dans ma tête, au lieu de penser comme avant, c'est attention de ce que tu peux dire, ça peut blesser, machin et tout, et qu'est-ce qu'ils vont penser, là. Maintenant, dans ma tête, j'ai des pensées qui me disent oh, ils vont adorer, ça va leur faire tellement bien, ça va être super. Et d'ailleurs, vous savez, parce que je démarre souvent comme ça maintenant, ah, vous allez adorer, ça va vous faire un bien de fou. Mais parce que justement, j'ai tellement maintenant ce paradigme qu'on est justement ensemble, coopérants, on se soutient, on est content d'être ensemble, on est vraiment, on est là-dessus, d'accord? Que mon cerveau, il pense comme ça en fait. Donc, et même des fois, à la rigueur, il me presse en me disant, mais vas-y, fais, regarde, ils attendent, ça va être génial et tout. Et moi, je me marre moi-même, que je me dis, ah bon, ok, d'accord, allez, j'y vais. Mais parce que j'ai l'empressement de venir faire du bien en fait. Parce que j'ai la pensée... J'ai un système de pensée qui va me dire ça, qui me dit ils vont être trop contents et tout. Là, par exemple, sur le podcast, je suis emballée, c'est vrai. Ils n'arrêtent pas de me dire je suis tellement content pour eux, c'est génial. Donc, c'est moi qui produis ça, mes propres pensées qui me produisent ça. Pourquoi? Parce que je nous vois, en fait, comme on est ensemble, on est content d'être ensemble, on se fait du bien. Vous me faites du bien, je vous fais du bien, c'est génial. Moi, j'ai toujours... Et il n'y a pas besoin de forcer à tous les soirs faire ma liste de gratitude. Je n'ai pas besoin de... Parce que pour moi, tout ce qui est forcé, c'est pas du coup identitaire. Et si c'est pas identitaire, ben ça va pas. Vraiment. C'est pour ça que j'aime tant. Et d'ailleurs, il va être... là, j'ai fini de le remasteriser au niveau des voix. J'ai fait un programme qui s'appelle Nouveau Paradigme l'année dernière, où il y a 2 ans, Nouveau Code. Vous allez pouvoir l'avoir sur l'Eden Store. Justement, comprendre comment, justement, si je peux le faire, peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas, avant ce week-end, je le mettrai sur l'Eden Store. Ça, c'est certain, parce que vous allez l'adorer. Ça vous explique comment, justement, décider du paradigme. C'est-à-dire que, vraiment, du cadre. Et après, en fonction du cadre, les croyances, en fait, elles sont issues du cadre. Donc, si effectivement, on est vraiment dans un truc là on est ensemble, on coopère ensemble, on est dans le soutien, on est dans l'amour, et etc., vous allez avoir des croyances qui vont venir s'aligner à ça. Et ça, c'est super. Et moi qui avais ces valeurs d'amour fortes, aujourd'hui, je fusionne et je me sens heureuse. Et vraiment, je suis heureuse parce que je suis tellement contente, limite à la rigueur je me sens, des fois je me dis mais comment je pourrais faire encore mieux, encore plus, vas-y, tellement que j'ai des pensées dans ma tête qui me disent que je peux faire du bien quoi, et pas du tout que je peux faire du mal, ou que les gens vont penser ceci, ou que les gens vont penser cela, donc j'ai pas besoin de me motiver, je vais être déjà en énergie de créer en fait, vous voyez, de mouvement si vous voulez, enfin en tout cas d'être moi, tout simplement parce que justement j'ai retiré, je me méfie de moi. D'accord? Sous-entendu, parce que si je suis moi-même, je peux provoquer une remarque ou un comportement de l'autre qui va justement me blesser. Donc on va retirer ça. Donc vraiment, retirer en pensée de merde également
là, donc vous pouvez retirer critique, d'accord, donc c'est alors ça c'est en code, donc en bloc de pensée, donc c'est à dire que donc c'est une façon de penser, d'accord, donc la façon de penser, il y a jugement critique, emprise, d'accord, donc alors là c'est vraiment de la merde là, avec dévalorisation, hein, d'accord, donc ça nous fait pas du bien. D'accord, ça nous crée en plus de la séparation. Donc vous l'écrivez sur un papier, vous écrivez ce bloc comme ça, faites appel à votre discernement de ok, je comprends de quelle façon je me parle à l'intérieur de moi, avec quelle mécanique, de quelle façon je pense, parce que c'est que ça hein, qui nous fait souffrir, c'est vraiment ça, hein. C'est de quelle façon, comment c'est en fait, de quelle façon on se parle. Donc ok, je me parle toujours à travers le prisme de la critique, que ça soit moi ou que ça soit les autres. Ok, je me parle toujours avec cette mécanique d'emprise qui fait que je peux même plus exister tellement que je fusionne avec l'émotion et une réalité qui fait vraiment genre gros danger terrible, enfin vraiment le truc, ça c'est vraiment de la glu quoi. Et l'autre, je vous ai dit, c'est le jugement en fait, avec tout ce prisme de condamnation. Enfin, je viens condamner, je viens juger. Donc lui, vous faites une grande croix dessus, on déchire, par amour pour moi, je décide de penser autrement. Et on recommence. C'est-à-dire que, mais là, c'est vraiment le discernement. C'est pour ça que moi, je crois vraiment que le discernement et que la conscience, elle est beaucoup plus forte que tout. Elle est plus forte que l'inconscient, elle est plus forte que... J'en suis sûre parce que, de toute façon, comment nous pensons est tellement important. De quelle façon on pense, avec quel prisme. C'est ça qui nous fait souffrir, tu vois. Et ça se dégage, c'est la bonne nouvelle. Voilà. Je regarde si vous avez des questions ou des remarques par rapport à ça. D'accord. Donc là, ce qui doit venir vous interpeller, c'est vraiment... Et puis, on peut vraiment prendre la conscience de... par exemple... je pense, il y a quelques jours, il y en a une d'entre vous qui me partageait le fait qu'elle s'envoyait toujours des pensées où elle imaginait son ex heureux avec sa nouvelle copine, et alors qu'elle n'était pas heureuse. D'accord ? Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est une mécanique de pensée, d'accord, qui nous attaque. Et vraiment, j'insiste, hein, c'est de se dire, et l'idée, en fait... c'est pas de se dire, bon allez, je me dis que je m'en fous, de toute façon, machin. Mais ça sert à rien de se raisonner. Parce que se raisonner, ça change pas la façon que vous avez de penser. Et l'idée, c'est de retirer de quelle façon, de quelle manière vous pensez. Et c'est dégueulasse d'avoir, parce que vous pouvez très bien, en fait, ne jamais avoir la pensée de votre ex avec sa nouvelle copine. Vous pourrez très bien ne jamais avoir cette pensée-là, hein, franchement. Je veux dire, il faut prendre conscience de ça, et où vous pouvez très bien avoir une production de pensée qui vous fait vous ressentir, en fait, j'en sais rien, justement, qui sera pas heureux, par exemple. Non, mais c'est un exemple, hein. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, ou que vous, une mécanique de pensée où il est même pas dans votre tête, une mécanique de pensée qui vous fait vous centrer que sur vous, et que du coup, ça ne vous fait pas voir votre ex. mais bien sûr. Donc, et c'est ça, c'est canon. Comment on fait ? Mais ça, c'est c'est royal. Ça, c'est la paix. Ça, c'est canon. D'accord ? Et tout simplement, de prendre la conscience que de s'envoyer des images, de s'envoyer en fait des pensées de son ex qui pourrait être heureux, d'accord ? C'est une production de nous-mêmes, on s'envoie ça. Et ça, c'est vraiment un truc où on s'attaque, en fait. Donc moi, j'aime bien en penser de merde, vraiment, mais avec ce discernement, de venir dégager ça. C'est que je prends conscience que là, je suis en train de m'attaquer, là. Je suis en train de m'attaquer moi-même, là. Je suis en train de m'envoyer des pensées de merde. Je suis en train de m'attaquer. Donc après, ce qui me fait ressentir tout un tas de trucs. Tu vois ? Comme que le job, il sera pas pour moi, ou que je vais pas réussir. Là, je m'attaque. Oh, c'est moi, là, qui m'envoie ce genre de pensées. D'accord ? Ça va pas ou quoi ? Donc c'est là où on va changer son paradigme en disant non mais moi je me soutiens, moi je veux pas m'attaquer moi. Tu vois ? Donc mais encore une fois, c'est donc avec l'amour, parce que vous allez décider par amour pour vous d'avoir un système de pensée
qui vous soutient en fait, parce qu'il est dans l'amour. Mais l'idée c'est d'aller dégager aussi que l'amour égale fragile, faible, petit, pas de puissance et bisounours quoi. Mais non, vous voyez, si c'est ça, bah non. En fait, hein, encore une fois, je vous ai toujours dit, on vit toujours ses valeurs, mais ce qu'il y a, c'est qu'on vit aussi l'interprétation de ces valeurs et les représentations qu'on a de ces valeurs. Et c'est ça la nuance, et c'est ça qu'il faut aller dégager. Si pour vous, par exemple, l'amour, c'est ce qu'il y a de plus fort, de plus fort que tout, que c'est la solution à tout, que c'est ce qui nous fait gagner du temps, c'est ce qui nous fait gagner de l'argent, c'est ce qui nous fait gagner de la qualité de vie, c'est ce qui nous fait gagner du bonheur, alors on est content parce que naturellement, si c'est même votre paradigme principal, en disant mais moi j'ai envie de penser justement à travers l'amour, ça dit parce que du coup les pensées naturellement que je vais m'envoyer, ça va être des pensées de soutien en fait, en permanence, des pensées mais pas de allez vas-y, pas d'encouragement, c'est même pas d'encouragement parce que l'encouragement c'est des pensées vraiment de je sais pas des pensées qui font du bien quoi, voilà. Et du coup la sélection des pensées, des souvenirs va aller avec ça aussi. J'adore. C'est-à-dire que même comment vous allez revisiter vos souvenirs, comment vous allez revisiter le choix des souvenirs que votre esprit va sélectionner, etc., va être en fonction de ça. C'est canon. C'est génial. C'est trop bien fait. Alors franchement, la conscience, c'est trop bien fait. Et PDM, pensée de merde, vous permet ça. D'accord? Mais l'idée de penser de merde, c'est pas de venir vous confirmer « Ah, je m'attaque, je suis une mauvaise personne ». Mais non! C'est de savoir que, en fait, vous êtes une conscience, il y a des mécaniques de pensée. Ces mécaniques de pensée, si vous les avez pas, si vous n'avez pas mis de la conscience dessus, en fait, elles se sont créées de la façon, en fait, dont vous avez appris à penser, d'accord? Ou qui sont venues justement s'adapter, justement, à un monde, d'accord? Mais vous allez changer de paradigme puisque vous allez passer en mode attends, c'est moi qui définis ce que je pense et comment je pense et de quelle façon je pense. Donc on change de paradigme, on devient complètement créateur et donc en premier de comment je pense, comment c'est dans ma tête. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça c'est trop canon. Moi j'ai une règle aujourd'hui, c'est vraiment de me dire en fait, que je viens dégager tout ce qui me donne la sensation de séparation avec les autres. Parce que j'ai pas envie de céder à... Je veux pas céder à ça. Je veux pas céder à la séparation, à la méfiance. Non. Mais ce qui est génial, c'est que... Ce qui est génial, c'est que, en fait, quand vous avez ça, même quand vous êtes en face de quelqu'un qui voudrait vous faire du mal ou vous envoyer des trucs de merde, etc., votre mécanique à vous, elle est plus forte. Et en fait, moi aujourd'hui par exemple, quand quelqu'un fait ça, je peux vraiment, j'en ai parlé avec l'une d'entre vous la dernière fois en coaching, et c'est vrai, en fait je le vois tout de suite et j'ai de la peine. Et c'est-à-dire que je vois l'autre comme un petit enfant. Mais vraiment, c'est-à-dire que mais du coup, je le vois, j'ai de l'empathie, tu vois, j'ai presque de l'amour, pas de l'amour, mais vous voyez, j'ai ce truc de petit enfant, qui essaye de se débattre avec ce qu'il est, ou je sais pas quoi, vous voyez, ça me fait ce truc-là, en fait. Donc, je pense que, du coup, les personnes, elles voient qu'il n'y a pas de prise avec moi, donc elles se barrent, en fait, vous voyez, donc ça se barre direct. Et ça qui est génial. Et après, finalement, vous n'avez plus du tout ça dans votre champ. Finalement, c'est hyper anecdotique ou sinon, c'est même pas un sujet. C'est même pas un truc que vous parlez. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est parce que c'est pas de toute façon vos sujets, quoi. C'est pas ce paradigme. Mais ça, c'est vraiment... Alors attention, c'est pas l'idée, moi ça me donne pas envie de d'être amie avec ces gens-là et pas du tout, quand je dis de l'amour, même si ça me fait de la compassion, mais la compassion me donne pas moi je vous ai déjà dit, j'ai vraiment on va vivre quoi, 130 ans, j'ai pas de temps à je me connais, j'ai pas de temps ni d'énergie pour les gens qui sont encore dans des mécaniques compliquées de machins qui sont pas finis, etc. Je m'occupe déjà des miennes, donc ça m'intéresse pas d'essayer de comprendre l'autre.
Vraiment, vraiment, vraiment. Je vous ai dit, moi, donc si ça ne matche pas, je passe mon chemin en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est juste ça, vraiment aujourd'hui, parce que justement, le paradigme, moi, d'amour que j'ai choisi, puisque en fait, c'est de quelle façon tu veux vivre l'amour, en fait. Moi, j'ai décidé bah voilà, moi, d'être quelqu'un, je veux vivre que les matchs avec les gens. Je sais que le reste, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont l'énergie d'aller comprendre, d'aller rester avec eux, de leur apporter je sais pas quoi, etc. Moi, j'en ai pas du tout cette énergie-là. Je sens que c'est pas mon karma, c'est pas mon truc, c'est quelque chose qui ne m'énergise pas, c'est quelque chose qui me fatigue. Donc si ça m'énergise pas, c'est que voilà, c'est que c'est pas l'espace où je veux être, où je dois être même. Moi, mes espaces où je dois être, c'est que les espaces qui m'énergisent. D'accord? Et même quand je suis dans mon canapé en flemme, qui n'est pas de la flemme d'ailleurs, ceux qui savent, ou genre en énergie basse, je sais que je suis quand même dans l'espace, je suis quand même dans l'endroit où je veux être, dans le sens, voilà, il y a quand même une différence d'être là ou d'être dans quelque chose qui vient te torturer, te tourmenter. Ça c'est pas possible ça. Je peux pas. Mais heureusement on est 8 milliards et je me dis bon bah il y a peut-être d'autres qui sont faits pour ça, mais moi c'est pas, je sens que j'ai mieux à apporter à l'humanité, enfin j'ai apporté à l'humanité autre chose, on va dire. Voilà. Est-ce que ça va? Est-ce que ça a été clair sur le jugement? Moi je pense que oui, hein. C'est cool, hein, c'est génial. Donc c'est vraiment de cette prise de conscience, ok, que c'est nous qui on a autorisé, mais peut-être parce qu'on n'a pas eu conscience, d'avoir des pensées qui nous fait penser de cette façon-là, qu'à travers ce que disent les autres, etc. Et ça, c'est de la méfiance. Ne nous adaptons pas à ça. Soyons vraiment créateurs. Et c'est cool, quoi. C'est génial parce que, vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple que ça peut créer, un truc super. C'est que par exemple, il y a une des jeunes femmes sur la communauté qui me dit ah tu sais ton podcast, elle me dit je vais te montrer comment tu pourrais améliorer ton son. Et elle m'envoie un tuto. Elle me dit vas-y envoie-moi un de tes loves, une vidéo et je vais te montrer. Et c'est un truc. Et du coup je lui ai donné, mais je lui ai rien demandé. Et elle m'a montré comment améliorer le son. C'est-à-dire que dans mon paradigme de coopération, en fait, au lieu d'avoir quelqu'un qui me dit bah, ton son il est bidon, au lieu d'avoir ça, j'ai quelqu'un qui me dit attends, envoie-moi une de tes vidéos, je te fais un tuto, je te montre comment tu peux améliorer ton son. Voilà, ça c'est vraiment le paradigme où le monde, on est dans un monde de collaboratif, de coopération, de soutien, d'amour, mais c'est typique. Et chez moi, c'est tout le temps. C'est-à-dire que les gens, ils viennent pas pour critiquer, ils viennent pour si ils ont vu qu'il y a un truc que tu peux faire mieux, ils vont le faire pour toi, ils vont te montrer comment le faire, etc. Du coup, sans jamais que tu ressentes que ton son est de la merde. Et ça, c'est trop génial. Et j'adore ça. Et en plus, du coup, ça me fait encore plus aimer les gens. Mais parce que j'avais de toute façon déjà décidé que le monde serait comme ça et que les gens seraient comme ça. Et c'est fantastique. Et voilà. Ouais, non, franchement, c'est formidable. Franchement, c'est génial d'avoir cette vision du monde. Ça fait du bien. Et de pas se laisser... ne pas se laisser tenter par ces trucs qui voudraient nous faire croire que l'être humain, on doit s'en méfier, quoi. D'accord? C'est pas... Voilà, vraiment. ouais. Bon, je sais pas si je suis claire. Oh, j'étais claire. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui, non. Il y a des cœurs, il y a des... Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est bon. Magnifique. Donc tout le monde on a compris, hein? Pensée de merde. Je me fais croire que, discernement, je m'attaque, je me juge, je me condamne. On fait une croix dessus, on déchire par amour pour moi. Trop bien. Et on vient changer le paradigme et le fameux je suis. D'accord? Je suis attaquable, je suis jugeant. Oh là là, la merde. Et là après, non mais vraiment, je sais pas comment faire des scans de pensée.
J'aurais bien voulu faire une radio ou un scan de mon cerveau il y a quelques années et d'aujourd'hui, parce qu'il n'y a que comme ça que je pourrais montrer comment ta tête elle est occupée en fait. Voilà. Ça c'est trop... C'est vraiment très très bon. Allez, je vous embrasse et on se retrouve bientôt.